Ok. Oh, je suis en train de perdre mes lunettes à ce moment. Oh. Bon, alors c'est un sacré début de vidéo. Je voulais décrocher le téléphone avant, comme dans ma vidéo précédente, mais ça ne fonctionne pas. Donc, va falloir que je revoie mes hooks quand mon chien est là. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter un roman graphique que j'ai. Ok. Voilà, je voulais vous présenter un roman graphique que j'ai adoré. C'est un roman graphique qui, pour moi, est exceptionnel. Je pense que c'est brillant, en fait, et qu'on devrait en parler partout. À date, j'ai vu seulement 2 critiques de ce roman graphique, et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors, ce roman graphique, c'est Sous les eaux de Chaboyer, de Étienne Prudhomme, aux éditions du Noroît. Alors, c'est un roman graphique qui retrace l'histoire du carré Chaboyer à Montréal. Le carré Chaboyer, pardon, est aujourd'hui connu sous le nom de Griffintown. Donc, Chaboyer a toute une histoire et Étienne Prudhomme retrace son histoire de façon poétique. En fait, il se fait arpenteur poétique de l'histoire du carré Chaboyer. Donc, il va mélanger différentes choses. En fait, non pas mélanger, je vous dirais, il va superposer 2 choses. C'est les faits historiques et la fiction. Parce que pour faire cette énorme brique, il a énormément travaillé. Il a consulté des archives, il a utilisé des archives, il a également utilisé des affiches qu'il a retrouvées pour faire les illustrations, qui sont d'ailleurs magnifiques. Et il retrace une histoire un petit peu ordinaire finalement de Chaboyer. Une histoire ordinaire dans le sens où c'est une histoire qu'on retrouve un peu partout dans le monde parce que c'est l'évolution d'un quartier à travers les transformations physiques, géographiques, mais aussi sociales. Donc on pourrait dire par exemple que c'est aussi la trace d'un capitalisme forcené, mais c'est aussi la trace d'innovation, d'audace, qui ont permis de belles constructions, qui ont permis d'améliorer la vie pour certains, parce que c'est ce que sont les villes en fait. Les villes, ce sont des traces physiques qui nous permettent de nous rassembler. Les villes, ce sont des lieux où on vit. Les villes, lorsqu'on les construit, on détruit l'environnement autour de soi. On enterre des sources, on enterre des rivières, on enterre des marais, comme c'est le cas Sous les eaux de Chaboyer, parce qu'en fait, Griffintown, avant carré Chaboyer, et avant ça, c'était des terres qui étaient vierges, c'était des terres qui étaient composées de rivières et de marais. Et à l'époque, les autochtones avaient prévenu les colons que oui, c'est sympa, vous voulez faire une ville ici, mais c'est plein de marais, c'est plein de rivières, c'est peut-être pas une bonne idée. Et au fil des années, il va s'avérer que les autochtones avaient raison, puisque le carré Chaboyer va être inondé à certains moments. Voilà. Donc, on dirait que je suis encore toute éblouie par mon chien qui m'a un petit peu dérangée. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman graphique, c'est non seulement les illustrations qui sont incroyables, ce sont des illustrations... L'éditeur dit que ça fait penser un peu à Tardy et à Gustave Doré. Oui, effectivement, moi c'est surtout Tardy qui me frappe, notamment dans les personnages. Visuellement,
c'est quelque chose qui est exceptionnel dans les détails, aussi bien dans les constructions que dans les habits d'époque. Donc là, vous voyez, je vous présente une page où on voit que le carré a été inondé. Puis en fait, cette inondation, ça a été aussi un loisir, puisque les riches des quartiers avoisinants venaient observer un peu comment ça se passait dans le carré Chaboyer et comment les pauvres faisaient pour se débrouiller sous cette eau. Ah, je ne sais pas, j'ai de la difficulté à en parler un peu, je trouve. Vous me direz dans les commentaires si je suis claire. Mais il y a quelque chose de... Ça, c'est le chien qui a fait tomber mon ordinateur. Il y a quelque chose de très puissant dans cette bande dessinée d'un point de vue visuel, car je trouve qu'elle incarne vraiment non seulement la transformation physique du carré Chaboyer au fil des ans, mais elle incarne aussi tous les désagréments, tous les côtés négatifs que cela a apporté, tout ce que cela a pu avoir comme répercussion dans la vie des gens. Cette page-là, je sais pas, je la trouve fabuleuse quand on voit cet homme du peuple ici. Ça me fait vraiment penser à Tardy, pas juste au niveau des illustrations, mais aussi au niveau du propos. Parce que Tardy, c'est un BDiste qui est très engagé, sensible, qui a toujours eu à cœur ce qu'on appelle les petites gens. Et je trouve qu'on sent ça ici aussi dans la bande dessinée, dans le roman graphique, pardon, de Étienne Prudhomme. Il y a quelque chose de très profond dans son dessin. Il y a quelque chose un peu d'enivrant aussi, parce que on se balade de page en page, puis on est vraiment happé par la poésie, on est happé par les illustrations, puis on en sort de là un petit peu hagard, on en sort émerveillé par tant de beauté visuelle, je trouve, mais on en sort aussi un peu amer, parce que l'histoire des villes, elle se fait parfois de façon grandiose parfois de façon audacieuse, mais il y a toujours des gens qui ne vont pas être les bénéficiaires de ces transformations. Il n'y a pas que des aspects positifs à la construction d'une ville. Il y a beaucoup de laissés pour compte, beaucoup de gens qui sont laissés en arrière, et les transformations successives du carré Chaboyer ici nous montrent qu'on va passer d'un quartier qui va être florissant, où il fait bon vivre, où certains ont trouvé refuge, mais ça va être aussi le cœur de drames sociaux, ça va être le cœur de transformations en fait qui vont pousser les gens hors du quartier. On va leur enlever leur demeure, on va leur enlever leur lieu de vie au nom de l'industrialisation, au nom aussi et surtout en fait du capitalisme, d'un capitalisme forcené, je dirais. C'est ça que je trouve vraiment brillant et exceptionnel dans dans ce roman graphique. C'est quelque chose qui touche profondément à l'humain, qui touche profondément à la question sociale, qui nous montre un peu comment ce quartier de Montréal a été créé, s'est transformé. C'est un roman graphique. Il va falloir que j'arrête de dire BD, hein, mais c'est pas grave, vous me comprenez quand je dis bande dessinée aussi. C'est vraiment un roman graphique exceptionnel. Et je ne comprends pas qu'on ne le voit pas plus dans les médias. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus sur Instagram, qu'on n'en parle pas plus sur Booktube. TikTok, je ne sais pas, parce que je n'y suis pas, parce que je n'ai rien compris à TikTok. Mais c'est un roman graphique qu'il faut lire. On peut très bien être montréalais
et ne pas être montréalais pour le trouver formidable. Moi, ça m'a donné le goût d'aller dans Griffintown la prochaine fois que j'irai faire un tour à Montréal pour essayer de retrouver les traces du passé dont il est question ici. Ça m'a donné le goût en fait d'aller à Montréal, qui est une ville que j'aime profondément. Mais c'est aussi une ville qui s'est transformée au fil des années aussi, qui est de moins en moins abordable pour beaucoup de gens. C'est une ville qui est en train de devenir une ville pour les plus riches. Et je trouve que ça fait un petit peu écho à cet acte social, puisque les démunis, la classe sociale des plus pauvres se retrouvent souvent exclus au fur et à mesure des transformations de la ville. Pour conclure, je voudrais vous lire un extrait de cette narration poétique que j'aime beaucoup, puis qui, je trouve, donne un petit peu un aperçu du ton, puis un aperçu de la qualité narrative de ce roman graphique, car la narration est aussi extrêmement j'allais dire extrêmement intéressante, mais ça ne reflète pas du tout l'émotion que j'ai ressentie en le lisant, puis la façon que la narration a eu aussi de m'hypnotiser. Voilà, j'y arrive. Puis, ça va peut-être en dérouter certains, car il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de point. C'est ce que disait une chroniqueuse à Radio-Canada lorsqu'elle en a parlé. Je vous mettrai le lien vers la chronique en dessous. Que elle, ça l'avait un petit peu déroutée, car son cerveau n'est pas fait de façon à ne pas avoir besoin de structure. Mais pour ma part, ça ne m'a pas dérangé du tout. En fait, je l'ai lu comme on lit un poème. Puis, si jamais à certains moments je bloquais, ce n'était pas très grave. Je reprenais ma lecture, je me plongeais dans les illustrations. Puis, j'ai finalement été happée par le pouvoir des mots, puis par le pouvoir visuel. Alors, voici l'extrait qui, je pense, va vous donner envie de lire ce roman graphique. Sous le vent, la mort du ciel, l'envolée des miséreux, des dénués d'ailes, des cloués à terre. Clé des rêves, clé des portails, mur intérieur maçonné de chagrin, de serments, de secrets divers. La brume est une voile, un passe-partout pour les cimetières. Voilà, lisez-le, s'il vous plaît, lisez-le. Ne me le dites pas si vous n'avez pas aimé. Mais non, dites-le moi, mais moi je l'ai trouvé exceptionnel. C'est un roman graphique vraiment important, je pense, pour la littérature québécoise. C'est un roman graphique qui a sa place, je pense, dans les classiques instantanés des livres québécois. Vraiment, lisez-le. C'est un plaisir incroyable d'avoir ce livre entre les mains. C'est un voyage temporel où les faits se mélangent à la fiction d'une façon qui est vraiment majestueuse, mais tout ça pour refléter un propos sur la construction des villes, puis sur... Oh, c'est Atma Approve de ça. Oh, je pense qu'elle me dit qu'il faut que je termine ma vidéo. Donc, je vous recommande vivement Sous les eaux de Chaboyer de Étienne Prudhomme aux éditions du Norrois. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous parler d'un album jeunesse que j'ai également beaucoup aimé. Bon, pas de chien à l'horizon. Oh. Les carnets d'Alice, bonjour. Oui, j'ai justement l'album qu'il vous faut. Si vous cherchez un album qui invite à la rêverie, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Je vous le présente d'ici quelques instants. Merci, bye bye.
Rebonjour, donc je vous retrouve pour la suite de ma vidéo après, disons, l'incursion d'Atma dans ma première vidéo. Donc là, je me suis assurée qu'elle ne soit pas trop présente pour le moment. On va quand même surveiller ça. Et puis sinon, c'est pas grave, on est entre nous. On prendra le temps de lui faire un petit câlin, puis de reprendre la vidéo si jamais elle pointe le bout de son nez. Alors, pour cette seconde partie, je voulais vous présenter un album qui m'a fait du bien, parce que c'est un album qui m'a ramené à mon enfance, qui m'a fait me sentir un petit peu nostalgique aussi. C'est un album qui m'a fait rêver, et c'est un album qui m'a fait aussi voyager au pays des 5 sens. Alors, je ne tarde plus et je vous le présente. Il s'agit de l'album Haïku du bord de mer de Réa Dufresne, illustré par Maude Legrand aux éditions du Rouergue. Alors, je vais faire d'abord une petite révélation pour le début de cette vidéo. Je connais très bien l'autrice, Réa Dufresne. C'est une de mes grandes amies. C'est quelqu'un que j'aime énormément et que j'admire. Donc, je préfère être claire avec vous dès le début. Je connais l'autrice. J'aime son livre, donc j'en parle. Si je ne l'aimais pas, je n'en parlerai pas. Voilà, maintenant que c'est dit, maintenant que tout est dévoilé, je vais vous parler de cet album. Alors d'abord, une petite présentation des haïkus rapidement. Un haïku, ce sont des poèmes japonais très courts, de 3 vers, qui fonctionnent, si je ne me trompe pas, sur une structure syllabique de 5-7-5. Si jamais je fais erreur, indiquez-le moi dans les commentaires. Pendant que je vais éditer la vidéo, je vais aussi revérifier ça, si je n'oublie pas. Donc voilà, les haïkus japonais, ça fait un moment que Réa travaille dessus. Cette publication, c'est une publication aux éditions du Rouergue. Ce sont des haïkus pour enfants, mais qui ne peuvent pas être boudés également par les adultes. Ce sont des haïkus qui sont vraiment magnifiques. Ce sont des haïkus qui sont très doux. Ça nous incite à la rêverie. Puis, ce sont des haïkus qui donnent le sentiment vraiment d'être sur la plage, d'être au bord de la mer, de sentir le vent fouetter notre visage, d'entendre les mouettes, les goélands, le bruit des vagues. Alors, je regarde un petit peu mes notes parce que je veux faire attention à ce que je dis, parce que comme c'est l'album de mon ami, j'ai envie de dire les choses le mieux possible. Parce que quand ce sont les choses des gens que j'aime, j'ai toujours un petit peu de mal à mettre en mots tout ça. Alors, ce que j'ai trouvé aussi dans cet album-là, ce que ça m'a évoqué pour moi comme lectrice, ça m'a évoqué la mer du Nord en France, lorsque nous y sommes allés avec mes parents. Ça m'a vraiment donné l'impression de revenir dans le passé et puis de me revoir petite sur le bord de la plage avec l'émotion que ça me procurait à l'époque. Donc ça m'a pas seulement ramené en arrière, ça m'a ramené aussi à des émotions. Ça m'a ramené à l'émerveillant premier lorsque j'ai découvert la mer pour la première fois. Et comme adulte, ça me ramène à ce même émerveillement quand je vais sur le bord de l'eau. Que ce soit ici sur le bord du fleuve Saint-Laurent ou lorsque je suis allée il y a quelques années en Gaspésie, qui est selon moi un des plus beaux endroits au monde. Et ça m'a vraiment retranscrit, ça m'a vraiment donné l'impression de revivre cette sensation de grandeur qu'on a quand on arrive en Gaspésie, notamment proche du rocher percé, puis qu'on est sur la route, puis qu'on voit le rocher émerger de la mer, et cette sensation de grandeur et de bout du monde. C'est ça que ça m'a donné comme impression. Ces haïkus, c'est un peu comme des photos, comme des instantanés, comme des polaroïds qui saisissent l'instant émotif. Puis ce sont des instantanés d'émerveillement, je trouve. Ce sont des
des haïkus qui mettent vraiment en avant cette sensation d'être seul au monde avec la nature, d'entendre cette sensation d'entendre tous les petits bruits qui nous entourent, les vagues, les mouettes, les cris des enfants sur la plage, les bruits des petites pelles sur les seaux. Ce sont des haïkus qui sont vraiment pleins de vie, qui retranscrivent aussi, je pense, très fort l'amour que Réa éprouve pour la mer, car elle est gaspésienne, elle a grandi sur le bord de la mer. Et le travail d'illustration de Maud Legrand retranscrit vraiment toute la sensibilité de Réa, mais aussi toute la grandeur que peut être la mer, que peut être la plage, je trouve. Ça retranscrit la grandeur, mais en même temps, parfois aussi cette sensation de minuscule. Quand on se baisse pour ramasser un coquillage, on ramasse toute petite chose au sein d'une grande immensité. Donc ça retranscrit, je trouve, cette dualité fascinante qui est le bord de mer et la mer. C'est vraiment un album coup de cœur pour moi. Ça me donne envie de lire encore plus de haïkus en général, mais surtout les haïkus de Réa. Donc ça, ce n'est pas du tout un message subtil à l'intention de Réa. Réa, fais plus de haïkus, s'il te plaît. Donc je vous le recommande fortement, pour les enfants, je dirais peut-être à partir de 3-4 ans. Et pour les adultes, c'est également à savourer, à ouvrir à n'importe quelle page pour vraiment vivre de beaux moments poétiques. Puis, je vous invite à me dire peut-être dans les commentaires si vous avez déjà lu des haïkus, si vous avez l'intention d'en lire. Et vous pouvez également me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de l'extrait précédent. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà lu des haïkus, si c'est un genre que vous aimez, ou si vous aimeriez en lire. Et n'hésitez pas aussi à me partager votre appréciation de la lecture de Sous les eaux de Chaboillez si vous l'avez lu, ou si vous avez l'intention de le lire. Mais ce que je me demande aussi, c'est est-ce que vous connaissez d'autres bandes dessinées qui parlent des villes, un peu dans le style de Sous les eaux de Chaboillez. Et si vous avez aussi des recommandations de recueils de haïkus que je pourrais lire, aussi bien en littérature jeunesse que en littérature adulte. Mais en fait, pour la poésie, on le sait, il n'y a pas d'âge. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je fais un petit message personnel à Réa. Réa, je t'aime très fort. À bientôt.